Salut, salam. Alors, dans cet épisode, on va continuer les alphabets. La dernière fois, on a fait les alphabets arabes et on a dit qu'ils sont tous des consonnes et qu'il n'y a pas des voyelles. Ça vous apparaît bizarre, mais comment vous allez faire pour lire? On a parlé aussi qu'il y a des harakats qui représentent des voyelles en arabe. C'est des petits dessins qu'on trouve sur les alphabets et avec ces dessins et des formes qu'on appelle harakats, avec ça, on arrive à lire. Alors, au début, pour lire l'arabe, ça vous apparaît difficile parce qu'il n'y a pas de voyelles. Mais si vous apprenez les différentes formes d'écrire un alphabet arabe et comment connecter les alphabets arabes, vous allez arriver à lire facilement. Alors, c'est parti. Comme je vous ai dit, l'alphabet arabe, ça change son écriture. Ça dépend, c'est lié au début, au milieu, à la fin ou isolé tout seul. Une fois que vous apprenez ces 4 possibilités d'écrire un alphabet arabe, ça va être facile. Je vais vous mettre tous les alphabets arabes avec les différentes façons de l'écrire. On va voir ça plus tard. Mais maintenant, il faut bien comprendre les voyelles. C'est ce qu'on va faire dans cet épisode. Regardez un exemple d'un alphabet qu'on a déjà fait. C'est le B qui est B. Dans la précédente vidéo, si vous revenez, vous allez trouver tous les alphabets. Alors, regardez bien le B. Alors, quand il est isolé, on va trouver l'alphabet comme il est. Il n'y a pas de modification sur l'alphabet. Vous voyez? Ça, c'est B. B. Alors, quand il est au début, regardez, quand il est début, un côté, ça va être pareil que l'alphabet B au début, mais l'autre côté, ça va être ouvert. Il est prêt à être connecté avec un autre alphabet. Vous voyez, le premier, on va trouver un trait là, comme si on ferme. L'alphabet, il est fermé. Mais quand il est au début, il est fermé par là, mais ouvert par là. Il est prêt à être connecté. Là, c'est quand il est initial, c'est-à-dire au début de mot. Quand il est au milieu. Alors, quand il est au milieu, on va trouver que l'alphabet, on a 2 traits des 2 côtés. C'est-à-dire, il est prêt à être connecté des 2 côtés. On peut ajouter un autre alphabet là et on peut ajouter un autre alphabet là. Et quand il est à la fin, c'est comme au début. Sauf qu'il est fermé à la fin. Regardez, par là, il est fermé. C'est-à-dire, il est connecté par devant, mais pas à la fin. Alors, ça, c'est les 4 façons de trouver un alphabet. Je vais vous mettre tous les alphabets après. Alors, ça, c'est quand il est isolé. L'alphabet, il garde sa forme initiale. Alors, quand sa forme d'origine, c'est-à-dire comme on le trouve dans les alphabets. Quand il est au début de mot, on appelle ça initial. Il est fermé d'un côté et d'un autre. On commence toujours par droite. Alors, la gauche, il est ouvert, il est prêt à être connecté avec un autre alphabet. Quand il est au milieu, on dit médiane. Alors, on trouve 2 lignes des 2 côtés, c'est-à-dire il peut être connecté droite et gauche. Et à la fin, regardez, il est fermé à la fin, mais d'un côté, il est ouvert. Voilà, ça c'est les 4 formes d'écrire un alphabet. Alors, cette règle s'applique à tous les alphabets, sauf qui ne se connectent pas de cette façon. Comme je vous ai dit par là, un trait droite et gauche, tous les alphabets, ça se connecte pareil. Sauf quelques alphabets que je vous les ai mis là. Regardez, on a le alif. Le alif, il ne se connecte pas. On a le dal. Le dal, il va venir se connecter que d'un côté, pas après. Après, on ne connecte jamais le dal. Dal, vel, comme ça vous permet de faire une révision. Alors ça, c'est le alif, a. Dal, c'est le D, dal. Vel, c'est comme le dal avec un poids dessus. Et ça, on appelle ça vel, vel. Après, ra, c'est le ra, ra. Après,
za. C'est l'alphabet de Z. On entend le même son que le Z. Waouh, waouh. En français, il est représenté par W. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 alphabets. Quand ils sont connectés, ils ne se connectent pas comme ça. D'accord? Ils sont connectés d'une côté. On écrit toujours de droite à gauche. Alors, ils sont connectés toujours de droite, mais jamais à gauche. Jamais. Jamais on va venir connecter un alphabet après. Ça va venir alphabet à côté, mais jamais collé. Et comme je vous ai dit, là, on va faire les voyelles. On va donner un exemple qui est simple, qui signifie il a écrit. En arabe, on dit kataba. Kataba. Il a écrit. On entend toujours les voyelles qu'on entend comme c'est A. Kataba. Comme il n'y a pas les voyelles, regardez comment on va marquer. On va utiliser que les consonnes qu'on a déjà fait. Ka, ta, ba. Alors, on a quoi comme alphabet? On a le K. On a le ta, l'alphabet avec 2 points, et on a le ba. Vous voyez? Là, on appelle cette écriture, c'est une écriture isolée. Mais pour construire un mot, on va venir les connecter. On commence à droite, toujours à droite. Et on commence par K et on tire. On va mettre le ta et après le ba. Vous avez vu le ba comme on l'a écrit à la fin, comme ce qu'on vient de faire tout à l'heure? Alors là, on va aller voir les voyelles qui donnent ce son de A, qui est K, ta, ba. Alors, on appelle ça fetha. Fetha. Fetha, c'est un trait qu'on va venir trouver sur le K et le ba et le ta. Mais si vous remarquez qu'il n'y a pas, ça, vous allez développer vous-même. Vous allez voir. Faites-moi confiance. Genre, maintenant, il n'y a pas les harakas dessus, mais vous allez apprendre à les faire automatiquement. Mais il faut essayer de lire plus souvent, des petites annonces en ligne, des petits mots faciles. Comme ça, plus que vous mémorisez des mots, plus que vous allez deviner comment on va les prononcer. Alors, ka, ta, ba. Mais au début, quand vous venez juste apprendre, on va marquer les ka, ta, ba, les fetha. On appelle ça fetha. Fetha, c'est qui représente le son A, le voyelle A. Ka, ta, ba, da, ma. Tout ce qui est comme ça, on appelle ça fetha. Après fetha, on a dit ça représente le voyelle A. Pour le voyelle I, on dit kasra. Kasra. I, kasra. Et après, on a le troisième voyelle qui est damma et qui donne le son de O. Damma. Là, on appelle ça en arabe. On dit des voyelles courtes pour dire par exemple ka, ta, ba. Mais il y a d'autres voyelles qu'on appelle ça les voyelles longues. Alors, rappelez bien, il y a 3 voyelles courtes. A, I, O. A, c'est fetha. I, c'est kasra. Et O, c'est damma. Mais il y en a d'autres, par exemple, on entend kitab. Il est un petit peu long. Kitab, ab, ab. Alors, ab, c'est comme si on a A 2 fois. Et ça, quand on va vouloir l'écrire, on va marquer 2 A. A, A. Il y a kitab. Kitab. Il y a kitab. Kitab, c'est un livre. Le A, il est représenté par 2 A. Et ça, on appelle ça un voyelle long pour dire kitab. D'accord? Il est présenté avec un alif. Regardez, il est là. Au milieu de mots, vous allez trouver ça, qui représente un voyelle long. Ça fait A. Et on va trouver un voyelle long aussi pour dire, par exemple, il y a amen.
Amen. Quand on fait une prière, vous dites Amen en français. En arabe, on dit Amin. Alors, on n'a pas dit Amin, mais on entend bien qu'il y a une... Il est long le prononciation. Amin. Pas Amin. Amin. Si c'était seulement Amin, on aura marqué Kasra, qui représente le I. Mais puisqu'on a... c'est-à-dire, si on a Amin, on va marquer seulement l'alphabet de Alif, l'alphabet de Mim et l'alphabet de Nun. Mais quand on a un alphabet, un voyelle long qu'on l'entend comme Amin, Amin, là on va venir à côté de l'alphabet, on va ajouter cette ya. Ya. Et pour dire le son I et I, rappelez bien, dorénavant, quand je vais vouloir marquer I, je vais marquer 2 I. Et quand je vais vouloir marquer A, je vais marquer 2 A. Et le troisième voyelle long, c'est OU. Là, je vous ai dit le voyelle OU, comme Zaytoun. On n'a pas dit Zaytoun. Alors, Zaytoun, on n'a pas besoin d'écrire un voyelle long. Un voyelle long, il n'est pas représenté avec des dessins. Toutes les voyelles longs, ils sont représentés avec un alphabet. Et les voyelles courtes, on ne les écrit pas. Voilà. Ou, c'est représenté avec wow. Wow. Ou. Et là, on va venir le présenter par UU. Ou. Ou. Alors, là, je l'ai marqué avec UU. Mais ça peut bien être représenté par OU aussi. Vous savez, en arabe, pour trouver le vrai son en arabe, en français, c'est un petit peu difficile. Par exemple, quand vous entendez Zaytoun, Oun, moi, Oun, j'aurais marqué un OU. On peut aussi marquer un UU. Ça donne la même chose. Choisissez la plus simple pour vous. Mais nous, pour l'écriture, à chaque fois, soit on va mettre OU avec OU, soit UU, ça donne la même chose. C'est pour dire la voyelle long, qui est wow. Wow. Alors, une petite répétition. En arabe, on n'a que des alphabets, que des consonnes. On n'a pas des voyelles. Mais les voyelles sont représentées par des dessins sur les alphabets qu'on appelle ça harakat. Ces dessins, on dit, ils ne sont pas toujours marqués, mais il faut les deviner. Mais pour les voyelles longs, comme il y a A, il y a A. Là, on va la représenter avec un alif. Et le voyelle long de... Attendez, je vais vous faire voir marquer, comme ça on va bien réviser. Vous allez les voir. Les voyelles longs, ça nécessite un petit peu de concentration. Alors, on a dit, les voyelles petites, au cours, on n'a pas besoin de les marquer. Ils ne sont pas marqués sur le mot. C'est que les voyelles longs qui sont marqués. Quand on va dire A, vous allez trouver ces alphabets. A. Après, par exemple, si vous trouvez l'alphabet B qu'on a fait tout à l'heure, et vous trouvez collé avec ça, automatiquement, vous allez le lire Ba. Vous n'allez pas aller chercher est-ce que c'est Ba, est-ce que c'est Bi, est-ce que c'est Bo. Vous avez compris pourquoi? Après, une fois que vous avez l'habitude, vous n'avez plus besoin de harakat. C'est les petits dessins sur les mots. Parce qu'en fait, les alphabets qui viennent après, ça va vous montrer comment le prononcer automatiquement. Par exemple, si vous trouvez un alphabet, n'importe quel alphabet arabe, et il y avait ça après cet alphabet, automatiquement, vous allez dire, bah, c'est un kasra, mais un kasra allongé. Genre, je dis, au lieu de dire bah, je dis bah. Et, bah, ça m'a rappelé le mot. Et, yeah, quand vous trouvez à côté n'importe quel alphabet, cet alphabet-là, genre mime par exemple, mime ou ben, ça fait bi, bi. Vous n'avez pas besoin de voir le kasra sur l'alphabet pour que vous savez que c'est un kasra, que c'est un i. Seulement ça, quand vous trouvez ça marqué, vous allez bien savoir que ça se prononce bi.
Mi. Si vous trouvez ça après M, ça va faire mi. Bi. Et le troisième voyelle long, on a dit c'est wow. Et wow, il est là. Ça, c'est pareil. Quand vous trouvez wow, le mot après, ça fait beau. Ça va donner damma, automatique, damma. Alors, comme toute chose, il y a toujours des exceptions. Au fur et à mesure, vous allez peut-être trouver quelques exceptions, mais ils sont vraiment très, très rares. Là, on va essayer de faire quelques mots faciles. Il faut qu'à chaque fois, apprenez à lire quelques mots faciles. Là, j'ai choisi des mots, par exemple, des mots courants et simples. Comme ça, vous allez s'habituer à lire et à voir les alphabets. Regardez. Alors, ici, vous voyez là, c'est un alphabet comment? C'est un voyelle comment? Long, de A avec deux A. Alors, on a dit kitab, qui est un livre. Kitab. Alors là, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié un petit A ici. Regardez. Parce que ça, si on lit, ça fait kitab. Kitab. Mais si on veut dire kitab, on entend un petit allongé kitab. On n'a pas dit kitab, kitab, on a dit kitab. Alors kitab, vous entendez kitab. C'est pas kitab. Kitab, ce qui signifie un livre. Alors ici, petite erreur de ma part, il fallait que j'ajoute un petit A. Deux A, il fallait marquer. Parce qu'on a un voyelle allongé. Ou un voyelle long. Après, on va voir mais. Mais, c'est pareil. Vous avez vu, il y a l'alphabet de mime. Et juste à côté, on trouve la voyelle longue. Et ça nous donne ma. Mais. Mais, c'est long. Alors, en arabe littéraire, on dit mais. En dialecte, on dit ma. Ma. Et après, bayit. Bayit, c'est dal. Bayit, l'alphabet B. It, bayit. Sitia. Alors, faut pas oublier que les alphabets que j'ai dit, qu'on les utilise tant que voyelles, ils sont aussi des alphabets normaux. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y en a des exceptions. Par exemple, quand on veut venir à Bayt, tout à l'heure, je vous ai dit, à chaque fois qu'il y a le ya avant, ça montre vraiment que c'est un voyelle long. Alors, il aura être bit, et pas Bayt. Bit, vu que ça, c'est un voyelle long de l'harakat kasra. Donc, ça fait bit. Mais ici, nous avons une petite exception, c'est Bayt. Parce que c'est pour ça qu'il faut lire plus souvent. Comme ça, chaque fois que vous rencontrez un mot, vous allez comprendre ce que c'est. Vous allez apprendre, oui, c'est vrai qu'il marque comme ça, mais non, ça ne se prononce pas comme ça. Alors, c'est ça, c'est Bayt. Et là, c'est pas, ici, il est écrit comme un alphabet, consonne. Et c'est pas un voyelle. C'est-à-dire, on applique sur lui les règles de voyelles courtes. Et ça fait Bayt. Bayt. Et le Bayt, ça on le trouve pas très souvent, mais il faut marquer quand même Bayt. Ça c'est un voyelle que je pense pas qu'il existe en français, ou ça peut exister en français, par exemple comme le E. Par exemple, on dit boire, sachant que le E à la fin, on peut le dire boire. Quand il est au milieu de mots, on dit boire, le E, on l'entend, mais à la fin de mots, on l'entend pas. Boire. Alors ça, bayt, ça fait pareil. Et à la fin de tous les mots, à peu près, on finit toujours comme ça. Bayt, kitab, ça finit toujours comme c'est à la fin de mots. On fait toujours le soukoun. On appelle ça soukoun, c'est-à-dire qu'on entend par exemple, bayt, kitab, c'est comme le son de boire, vivre,
Ça, on appelle ça soukoun. Soukoun. Après, on a madrasa. Madrasa. Madrasa, c'est école. Alors, on a écrit madrasa. Madrasa. Et les alphabets en arabe, ils n'utilisaient pile poil. Il n'y avait pas de voyelles longues. Donc, on a marqué seulement les voyelles consonnes qui fait madrasa. Et là, avec la prononciation, avec la répétition et le pratique, vous allez remarquer que le ta ici, regardez, le ta sur Bayt, quand il est au début de mot, il est comme ça. Mais à la fin, vous allez remarquer que l'écriture, ça change. Ne vous inquiétez pas. À l'écriture, je mets peut-être la vidéo prochaine, je vais mettre tous les alphabets arabes et les différentes façons de les marquer. Comme ça, vous les aurez tous. Vous avez vu, ça c'est Bayt, cet alphabet. Et ça, c'est le même. Sauf que ici, quand c'est à la fin, il est écrit comme ça. Alors là, c'est vraiment une exception parce que Bayt, c'est à la fin et Madrasa, c'est à la fin. Les deux, c'est à la fin. Sauf que sur Bayt, elle a resté le ta ouverte et là, on a fait le ta fermé. On dit nous marbota, ta marbota. Et là, c'est salam. Alors, sur le mot salam, qui signifie en arabe la paix, salam, la paix, et on l'utilise pour saluer. On a marqué ça, lam, on a fait double A. Pourquoi? Parce que ici, on trouve un voyelle long qui, on n'a pas dit salam, mais on a dit salam. On entend, c'est long, salam. Alors, c'est un voyelle long. Alors, avec le fatha, ça donne sin. Avec le fatha, ça donne sa. Le voyelle A. Et lam aussi avec le fatha. Lam. Et après lam, on est venu trouver un autre alif là. Il y a deux alifs ici. Pour marquer lam. Et après le mim. Et vous avez remarqué salam. Il finit avec soukoun. C'est le m qui donne le son m. Et toujours, on lit toujours de droite à gauche. Alors, avec la pratique, il faut s'exposer plus souvent à l'arabe. Genre, écouter des films en arabe, écouter des chansons en arabe, lire des petites publicités en arabe. Vous allez prendre l'habitude d'avoir les alphabets en arabe. Et quand vous allez apprendre comment connecter les alphabets, vous allez arriver tout doucement à lire un mot. Et petit peu à petit peu, tu deviendras de plus à l'aise pour lire les mots arabes. Il faut aller tout doucement. Tu vas tout doucement, et tu vas arriver à lire les mots arabes. Alors, dans cette vidéo, je sais que je vous ai donné beaucoup des informations. Ça peut vous charger l'esprit et ça peut vous apparaître compliqué. C'est pas compliqué. La seule chose pour y arriver, c'est de connaître les alphabets, connaître les différentes façons d'écrire un alphabet, chaque alphabet, sachant qu'il y a 4 formes d'écriture pour chaque alphabet et comment les connecter ensemble. Si vous arrivez à faire ça, vous allez arriver à lire un mot. Il faut commencer toujours de droite à gauche. Dans les vidéos prochaines, on va essayer de répéter tout ça, de donner des exemples et aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous mettre en fait, la dernière fois, je vais les mettre le lien que je vous ai dit avec un Word sur la vidéo. Mais je pense, là, je n'ai pas encore le droit, vu que je n'ai pas assez d'abonnés. Je n'ai pas le droit encore à ajouter des liens. Je ne sais pas comment je peux faire pour vous donner des liens. Si quelqu'un sait comment on peut faire, bah, il me l'écrit sur la vidéo. Parce que moi, j'ai la page en Word, mais comment je l'insère sur la vidéo comme lien, je ne peux pas parce que je n'ai pas assez d'abonnés. Il faut, c'est
tu peux ajouter ça. Même sur Instagram, j'ai essayé aussi sur Instagram. Il me marque que je ne suis pas encore autorisée à cause de nombre, je pensais à partir de, je sais pas, à partir de 1000, quelque chose comme ça. C'est là où on peut ajouter les liens sur l'Instagram. C'est-à-dire, on appuie sur le lien et ça va donner le Word. Mais vous inquiétez pas, je suis en train de regarder comment je peux faire. Mais en attendant, je vais vous le mettre dans la vidéo et je vais filmer tout le tableau avec tous les alphabets et les différentes façons d'écrire. Surtout, continuez et je vous souhaite bon courage, bonne journée, نهاركم مبروك وسيروا بشوية بشوية. Allons-y tout doucement, بشوية بشوية, vous arriverez. كنقولوا, on dit كنقولوا, un proverbe, مثال مثال, مغربي عربي مغربي, on peut dire arabi, marocain. بقطرة بقطرة كيحمل الواد, c'est-à-dire goutte à goutte ça remplit la rivière. بقطرة بقطرة كيحمل الواد. Allez-y tout doucement et je suis certaine que vous allez arriver, que tu vas, tu vas arriver à lire. Allez, je te souhaite une bonne journée. نهاركم مبروك وبسلامة.